Bonjour, bonjour à tous et merci de votre fidélité. Vous êtes nombreux à nous suivre ce matin sur le live Facebook de 4TV, mais également la télé et la radio. Très heureux de vous savoir fidèles tous les jours dans notre matinale. Nos deux invités ce matin et parmi eux, le premier stagiaire mahorais à avoir réussi la formation, le brevet. Il l'a eu, il l'a en poche, oui, titré au nom de maître nageur sauveteur. Il s'appelle Shibako Dailou qui est avec nous ce matin, accompagné de son directeur, le directeur de Scuba Oré Plongée, mais il est là. Shibako, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Alors, Shibako, félicitations, mais avant, on va d'abord dire bonjour à Philippe Nouriga, qui est avec nous ce matin. Monsieur le directeur, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, ma première question s'adresse à vous, monsieur le directeur. C'est vrai, nous avons vécu ce drame de la perte d'un jeune homme que nous aimons tant et que nous continuerons toujours à porter dans nos cœurs, Kems. Et tous les Mahorais étaient d'accord pour dire comment ça se fait qu'en 2020, nous n'avons pas des maîtres nageurs, sauveteurs, nous n'avons pas ce dispositif de secourisme en mer. Et pourtant, vous êtes là aujourd'hui pour nous en dire un peu plus. On se rappelle en tout cas de ce drame et ça nous a tous touchés. Et c'est là, on s'est dit non, mais c'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Oui, effectivement, il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose, on en avait déjà parlé il y a un an, puisque vous nous receviez il y a un an, et on vous présentait nos projets et nos actions. Alors, très rapidement, il s'agit de quoi? Il s'agit de parler des métiers du lagon, cette formation professionnelle qui répond à une commande publique, celle du département, financée par les fonds européens. Et nous étions sur des formations de moniteurs de plongée et de nageurs sauveteurs et de maîtres nageurs. Donc, cette formation était en cours. Cette formation vient de se terminer. Bien évidemment, si les nageurs sauveteurs avaient été là, si le maître nageur avait été là, je ne sais pas. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien puisque c'était en cours et j'espère que ça va être de nouveau reconduit. Et on est là pour faire ce point d'étape en disant oui, il y a les premiers qui sortent. Alors, monsieur le directeur, on le sait que il y a énormément les métiers du lagon. Il y en a tellement aujourd'hui, mais est-ce que la formation elle-même, est-ce que c'est pas parce que elle n'a pas été trop communiquée? Parce qu'on le sait qu'aujourd'hui, on a plein de jeunes Mahorais peut-être qui auraient aimé aussi faire ces métiers du lagon. Mais est-ce que c'est pas parce qu'elle est restée un peu dans les cartons et quand elle a commencé, est-ce qu'elle a fait le bruit qu'elle devait faire? Alors, il y a toujours un souci de communication. Maintenant, lorsqu'on a ouvert nos formations, on en parlait il y a un an, il nous fallait un nombre de candidats pour pouvoir sélectionner. On les a eus, ces candidats. Donc, et il y a eu des gens, des jeunes qui malheureusement n'ont pas pu poursuivre. On en avait besoin de 32. On a eu 32 le premier jour au départ. Pour en finale, on n'avoir que 6. Bon, on en aurait eu 150 ou 300. Il nous en fallait que 32 pour les premières sélections. Alors, la formation, avant de revenir avec le résélu, on va dire comme ça, la formation, elle doit se passer comment? Est-ce que déjà, à la base, moi, jeune Mahorais, qui viens vous voir, par exemple, à Scuba Oré Plongée, est-ce que déjà, je dois avoir les bases? C'est-à-dire, savoir déjà nager, même si pas nager professionnellement, mais est-ce que déjà je dois avoir les bases? Oui, alors juste un petit préambule, c'est pas Scuba Oré Plongée qui va rechercher le stagiaire, c'est au travers des prescripteurs Pôle emploi et mission locale. Pour répondre à votre question, oui, il faut les bases. C'est pour ça que cette formation est assez longue. C'est une formation de 1600 heures en 3 étapes, parce que on ne recrute pas un nageur niveau compétition, puisqu'ici on sait que le savoir nager n'existe pas. On recrute au départ un nageur on lui demande de faire 20 mètres, et que sur une vingtaine de mètres, il coule pas. Et à partir de là, on le prend en charge et étape par étape, on le façonne pour quelques heures et milliers d'heures après, 1600 heures, on puisse accueillir le premier maître nageur sauveteur mahorais. On est parti de loin. Il y a quelques années, quand on débutait en 2007, je m'entendais dire je ne ferai jamais nager un Mahorais ou je ne ferai jamais plonger un Mahorais. Justement, Shibako, avant de parler de ce parcours magnifique qui vous a permis aujourd'hui d'être le premier maître nageur sauveteur, est-ce que quand on entend les légendes, quand on entend ce que tout le monde raconte, oh ça c'est pas fait pour moi, ça c'est des fois on dit même ça c'est le sport des Mzungu, ça c'est le métier des Mzungu. Vous, qu'est-ce qui vous a motivé dès le départ quand vous avez entendu l'annonce qu'il y aurait cette formation? Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé pour y aller? Ce qui m'a motivé pour faire la formation, c'est que, en gros, je peux dire que je suis un enfant de la mer. Parce que je viens de Mtsara, j'étais depuis tout mon
je nage, j'étais tout le temps dans le lagon. Et une fois, je faisais mes travaux, mes bricoles à droite à gauche. Il y a mon cousin qui m'appelle pour m'informer qu'il y a une telle formation. Et je lui ai dit, ben, pourquoi pas ne pas le faire? Parce que j'avais aussi une idée avant de le faire. Et je me suis lancé au-dessus. C'était pour le SDB. Et une fois validé, j'ai vu qu'il y a une suite. Je me suis dit, bon, je fais. Une fois que je peux, je fais. Et ça sera les tests qui m'arrêteront. Mais moi, personnellement, je ne veux pas m'arrêter. Est-ce que vous vous êtes dit, bon, finalement, ça peut être un métier demain. Mayotte est entourée du lagon. Je le fais aussi, non seulement pour moi, mais pour le bien de la société. Au commencement, je le faisais pour moi et surtout, je basais pour le SDB, juste pour pouvoir être avec les jeunes. Mais après, à un moment donné, je me suis dit que tôt ou tard, à Mayotte, on en aura besoin. Et c'est le cas aujourd'hui. Je viens d'arriver et beaucoup me sollicitent. Ouais. Alors, c'est fabuleux parce que est-ce qu'aujourd'hui, sans aujourd'hui passer par cette formation, disait Philippe à l'instant, il y a quand même le concours dans ce dispositif du département, il y a les fonds européens. Est-ce que sans cette formation proposée aujourd'hui, vous auriez pu, vous, de votre propre poche, partir par exemple chez nos voisins réunionnais ou en métropole pour passer ce concours? Est-ce que vous auriez pu avoir les moyens? Ou là, c'était l'occasion? Là, c'était l'occasion. Parce que même au début, c'est ce que je dis tout le temps. La première fois que j'ai nagé en groupe, c'était en classe, en 2000, en 6e. On nous a présenté un gars qui était maître nageur. Donc, j'ai trouvé intéressant le travail de maître nageur. Après, une fois à Métropole, en 2010, à la fin de mes études, une fois que j'ai arrêté les études, je m'étais renseigné pour être maître nageur, mais je n'avais pas eu les informations complètes. À un moment donné, j'ai abandonné. De 2010 à 2019 arrivé aujourd'hui, il y a un bon moment, ça fait longtemps que je n'avais pas nagé, juste pour faire le métier. J'avais arrêté, j'avais carrément oublié, jusqu'au jour qu'on m'a informé le métier de surveillant de baignade que j'ai pu continuer jusqu'à aujourd'hui. Et je suis content. Philippe, 1600 heures, c'est énorme. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a rien à envier à nos voisins réunionnais ou même à Métropole? Est-ce que nous avons les structures, les endroits, nous avons tous les équipements pour former nos jeunes avec 1600 heures? Ou est-ce qu'on fait en deux parties? Est-ce qu'on fait une partie à Mayotte et une autre partie à l'extérieur? Oui, alors 1600 heures, c'est un gros volume horaire. Est-ce qu'on pourrait le diminuer? Bien sûr, on pourrait le diminuer. De combien? De 300-400 heures, pas plus, si on avait le savoir nager initial dès l'école, puisque ces formations de maître nageur, c'est environ 1200 heures en métropole. Donc les 400 heures que l'on complète, c'est parce que ces jeunes n'ont pas eu la possibilité d'apprendre à nager initialement à l'école. Maintenant, les structures. On a le lagon. Ces structures nous ont permis de monter les deux premières étapes. Préformation, quand Chibako nous parle d'SDB, ça veut dire surveillant de baignade. La deuxième étape, le BNSSA, nageur sauveteur aquatique. On a pu les finaliser puisqu'il y a des tests officiels dans le petit bassin de natation de Coropa, mais c'est insuffisant. C'est pour ça que, oui, il a fallu que Chibako aille à La Réunion, auprès du CREPS de La Réunion. C'est le CREPS qui a porté cette dernière étape pour pouvoir finaliser son stage de maître nageur sauveteur. Donc il faut encore aller aujourd'hui à La Réunion parce que Mayotte est privé d'un bassin de natation d'un minima 25 mètres qui nous permettrait, dès lors qu'on l'aura, de tout faire ici. En tout cas, voilà, l'occasion est là, en tout cas pour lancer l'appel aux autorités. Philippe, beaucoup de jeunes donc ont répondu présent dès l'annonce de cette formation. Vous nous disiez 32 au départ, puis 16, puis aujourd'hui 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui finalement sont allés presque jusqu'au bout ont quand même un diplôme, ne sont pas ressortis bredouilles. Oui, tout à fait. Donc, si je reprends les trois étapes, la première étape, surveillant de baignade, ça leur permet, dans le cadre d'accueil collectif des mineurs, les associations, et on pourra en parler, tout ce qui va être lié au périscolaire, ils peuvent faire quelque chose. Il faudrait qu'il y ait un complément avec un animateur, genre BAFA. Deuxième étape, là, on commence à être en pré-qualif, nageur sauveteur. Peut-être qu'on aura l'occasion de parler de ces plages aménagées surveillées. Nous avons depuis 2 semaines déjà les premiers nageurs sauveteurs qui ont été employés par l'association Profession Sport Loisirs de Mayotte qui sont sur les plages là, depuis le début juillet. On a fait l'examen le 29 juin, la deuxième session de Chibako, et depuis le 6 juillet, on a déjà des nageurs sauveteurs sur les plages, il faut le savoir. Donc,
ils sont à quelques secondes pour certains du test, eh bien ils vont faire 1 ou 2 saisons, ils vont continuer à s'entraîner et l'année prochaine, au test de sélection, ils se représentent. Donc c'est pas perdu. Et puis bien sûr, ceux qui peuvent aller comme Shibako, ils étaient 2 au départ. Hein. Ils étaient 2 et malheureusement, un camarade maoré a eu une contre-indication médicale au dernier moment. Donc il n'a pas pu. Maintenant, Shibako revient avec, comme vous l'avez dit, le brevet suprême, celui de maître nageur sauveteur. Alors, Shibako, voilà, vous avez en tout cas ce sésame, ce diplôme, maître nageur sauveteur. Tout de suite, on se dit quoi? Je vais œuvrer pour Mayotte. Moi, je préfère plutôt rester dans ma zone, dans ma commune. Qu'est-ce qu'on prévoit de faire après, quand on a ce sésame? Là, parce qu'au départ, j'étais parti pour faire des activités aquatiques au nord. Mais tout de suite là, je peux dire que tout de suite là, il faudrait que je fais le tour sur Mayotte, là où je serai demandé. Je suis présent. Je suis présent pour travailler et surtout montrer à tout le monde qu'on est capable de faire ça. C'est aussi pour vous, en tout cas, une fierté pour montrer à d'autres jeunes mahorais que c'est possible, on peut le faire. Venez, allez tenter votre chance. Oui, et beaucoup, j'en avais parlé à beaucoup, qui m'ont dit que oui, ils ne sont pas venus. Et là, c'est encore une chance pour leur montrer qu'on est capable. On est capable. Alors, si je dois faire un petit comparatif, on le sait qu'aujourd'hui, on a des jeunes mahorais, par exemple, qui sont, qui ont un bon niveau, qui sont compétents au niveau athlétisme. Et ça aussi, c'est beaucoup par sélection. D'ailleurs, Philippe le disait, aujourd'hui, il faut le signaler, le rappeler, que c'est pas une formation, on vient, je sais nager, mais c'est par sélection. Et la sélection, elle est très, très, très dure. Oui, il y a 2 difficultés le matin pour le stagiaire, hein, c'est de se lever et le soir quand il rentre, c'est de se dire demain matin je repasse un chrono. Hein. Oui. Donc il part avec les yeux un peu encore englués et dire dans 1 demi-heure j'ai le chrono. Oui, c'est une formation très sélective, tout le monde comprend pourquoi. Donc c'est l'engagement et le surengagement tous les jours de la formation. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'imaginer demain, Mayotte de demain, le secourisme en général en mer, est-ce que ça voudrait dire que finalement, un jeune comme Shibako doit aujourd'hui, demain, s'il y a un pépin en mer, va être au plus près de nos sauveteurs habituels, c'est-à-dire nos plongeurs, la gendarmerie, être auprès des pompiers, c'est-à-dire que lui, c'est bon, là, il est dans l'équipe, il fait partie de tous nos sauveteurs, nos héros quotidiens, comme on les appelle. Oui, effectivement, c'est une grande famille de héros. Alors, il y a aussi une société que l'on peut nommer, Société nationale des sauveteurs en mer, qui existe, et on le voit derrière à l'écran, qui existe. C'est une grande famille, que ce soit la famille des pompiers, puisqu'il y a une cellule, que ce soit la famille de la police ou de la gendarmerie. Maintenant, Shibako peut rejoindre cette grande famille de nageurs sauveteurs. Alors, très bien, là je pense que le message est passé, la nouvelle est passée, les jeunes sont au courant que oui, c'est possible, on peut devenir un maître nageur sauveteur, mais qui nous embauche après? Parce que c'est ça la question finalement. Est-ce que j'ai mon diplôme, je vais le ranger, ou moi, voilà, pour amener peut-être une petite touche d'humour. J'ai vu aussi des collègues à moi qui sont revenus avec un diplôme, de gestionnaire, mais qui travaillent à la mairie, à l'état civil par exemple, voilà. Donc, est-ce que j'amène mon diplôme tout de suite? On m'a repéré, on m'embauche, et qui doit m'employer? Alors, les niches d'emploi. Alors, bien sûr, vous venez d'évoquer les mairies. Au niveau de nageurs sauveteurs, le premier employeur, c'est le maire. D'accord. Puisque les plages, les gens y vont, donc il va falloir les aménager, les surveiller. Au niveau de la mairie, on peut monter au niveau maintenant des communautés de communes, donc ça peut être les employeurs. Les associations, énormément d'associations veulent et peuvent, ont des dispositifs, veulent amener les jeunes à la mer. Beaucoup de dispositifs ont été mis en place dès cet été. Les vacances buissonnières, les vacances apprenantes. Donc là, on a besoin de nageurs sauveteurs ou de maîtres nageurs. On monte en gamme le privé. Aujourd'hui, le privé, il n'y a qu'une piscine privée. Mais il y a aussi des hôtels. Il y a aussi des hôtels qui ont des piscines, qui peuvent très bien, là également, proposer des cours de natation dans leur établissement s'il y a un maître nageur. Donc, si on recense, et on les a, le rectorat a ses professeurs d'éducation physique et sportive, mais les maîtres nageurs ou nageurs sauveteurs peuvent venir renforcer les équipes pédagogiques. Il va en falloir également. Donc, il y a
25-30 niches d'emploi possibles à partir de Mayotte. Il est évident qu'on pense essentiellement aux municipalités pour avoir des nageurs sauveteurs sur les plages, essentiellement à ses premiers employeurs. Mais il n'y a pas que les mairies qui pourraient embaucher demain un maître nageur. On en aura peut-être 3 puisqu'on en envoie 3 en test de sélection prochainement. Il peut aussi y avoir des privés. Alors, Chibarko, vous êtes, on le disait en off, vous êtes celui qui est sorti du lot. Donc, vous avez cassé cette légende de dire que les Noirs ne savent pas nager. Les Noirs, notamment les Mahorais, savent nager. Ouais. Ça va un peu avoir le fou rire. Que pense votre famille aujourd'hui? C'est vrai quand vous l'avez dit, vous étiez jeune, vous avez tout de suite aimé le lagon, vous avez joué au lagon sur les plages. Mais est-ce qu'un jour, vos parents, vos proches ont imaginé une seule seconde que là où vous jouez même, dans votre petite Mtsangani à la plage, ça allait devenir votre métier aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont pensé en tout cas de votre parcours, de votre diplôme? Là-dessus, j'ai pas vraiment parlé à mes parents parce qu'avec cette crise de Covid-19, je suis arrivé, je suis pas parti les voir. Jusqu'à maintenant, on se voit juste de loin, quoi. Ah ouais? Ouais, mais faudrait, une fois qu'on sera ensemble, là, on en discutera, j'aurai vraiment leur idée et avis derrière. Est-ce que votre municipalité, enfin, dans la commune du Nord, Mtsahara, où vous venez, est-ce que, le disait Philippe, c'est vrai qu'aujourd'hui, les maires doivent prendre leurs responsabilités. On connaît plusieurs accidents, malheureusement, sur nos plages ici à Mayotte, sans surveillance, pas aménagés. Est-ce qu'il y a déjà quelques maires, ou même notamment celui de votre commune, qui vous a approché? Non, parce que je peux dire qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a un jeune Mahorais qui est diplômé aujourd'hui, maître nageur sauveteur. Oui, ils ne savent pas. Mais il y a un gars de la mairie que j'ai été voir une fois que j'ai eu mon BNSSA. Il m'avait dit qu'il y avait un projet. Et on s'est croisés mardi avant-hier. Et je l'ai dit, je vais arriver avec ma candidature pour votre projet parce qu'à ce qui paraît, ils ont un projet d'une piscine flottante dans la commune de Mzamboro. Il m'a juste dit, viens poser ta candidature. Et moi, je l'ai dit, je suis là et j'attends le projet. Bon, c'est un projet. Le temps que se mette en place, vous avez le temps d'aller travailler ailleurs. Philippe, là, je pense qu'en tout cas, quand on voit les gens qui sont heureux d'entendre ces nouvelles sur le live Facebook de KTV, donc cette formation s'achève avec Chibarko qui revient avec ce sésame. Pour les prochains, c'est quand? Parce qu'on a envie de savoir quand est-ce que les jeunes peuvent déjà commencer à se rapprocher de ce dispositif. Alors, ce qu'on a dans les cartons, c'est un dispositif toujours dans le domaine lagon. C'était un triptyque, la plongée subaquatique, l'aquatique et le nautique. On a un projet de moniteur de kayak des mers. Là, c'est un beau projet. On attend les réponses. C'est toujours dans la commande publique de formation professionnelle. Et on attend de savoir si ça va être mis en place. Donc là, c'est un beau projet. Pour devenir moniteur de kayak des mers. Et là, on imagine tout le travail au niveau touristique, la réappropriation des îlots pour faire le bivouac. Et on montrait ça en liaison avec un autre projet, Sport Nature, concernant le VTT, la randonnée. Donc là, on est sur le tourisme et sport vert, le tourisme et sport bleu, la liaison, on est en plein dedans. Pour amener sur l'aquatique, c'est vraiment une filière. C'est vraiment une filière qu'il faut que Mayotte continue à développer. Donc je profite du micro pour que le commanditaire, le conseil départemental ait envie, prochain commande publique, de le reproposer. Puisque, bon, là, l'action s'est terminée, mais rien n'empêche que pour une prochaine commande, on puisse avoir une enveloppe pour de nouveau recommencer pour 1600 heures, le surveillant de baignade, le nageur sauveteur et le maître nageur. C'est vraiment un appel du pied que je formule ce matin. On a besoin de cette filière. Je vais même être provocateur, si j'ai encore quelques secondes. Moi qui suis plongeur, je suis très heureux qu'on ait formé les premiers moniteurs de plongée mahorais. Mais bon, la plongée, est-ce que c'est vital? Le kayak des mers, je suis très heureux. J'espère qu'on va pouvoir former les premiers moniteurs de kayak des mers. Mais est-ce que c'est vital? En revanche, savoir sauver quelqu'un qui se noie, c'est vital. Et savoir apprendre à nager à quelqu'un pour qu'il ne se noie pas, c'est vital. Donc s'il n'y avait qu'une filière, vraiment qu'une filière à mettre en place, c'est bien celle-là. Donc, beaucoup de félicitations, en tout cas, Chibarko, des gens qui vous encouragent et qui vous félicitent de ce parcours. Donc là,
demain, vous êtes à un volet pour finir en beauté avec vous, puisqu'on est déjà à la fin de ce temps de parole. Vous êtes dans un petit volet, dans le sud de Mayotte, quelque part, quelqu'un se noie. Là, c'est l'instant qui parle, c'est le professionnel qui part tout de suite. Ouais. On part sauver cet homme ou cette femme qui se noie en mer. Oui, on ne peut pas faire autrement. Ouais, C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez quelque part l'obligation et l'autorisation, le fait que vous soyez diplômé, sans même attendre, par exemple, les pompiers. Ouais. Tout de suite, vous devez vous mettre... Il ne faut pas oublier que je suis premier, c'est PS1, premier secours. Donc du coup, là, je suis le premier sur le lieu. Je dois intervenir en premier. Alors, Chibako, en tout cas, on vous félicite encore une fois. Merci d'être venu ce matin. Donc voilà, le message est passé. Vous êtes au courant. Donc que ça soit le département, nos maires, nos nouveaux maires, vous les associations. Donc vous êtes au courant. Nous avons le premier petit poisson rouge de Mayotte. Donc nageur sauveteur, maître nageur sauveteur Chibako Dailou, que vous pouvez retrouver facilement puisqu'il est sur notre territoire. Philippe, merci du travail que vous faites en tout cas. Puis j'espère que les autorités ont entendu votre appel. Continuons à former nos jeunes et j'espère que les moyens seront déployés pour que vous fassiez encore plus de petits poissons rouges dans notre lagon. Merci beaucoup de nous avoir reçus. J'ai bien apprécié. Oui, il fallait casser une légende et on va en créer une nouvelle. Voilà. Allez, merci. Ça sera tout pour ce temps, premier temps de parole.